Allez. Le coup d'envoi donné par Lionel Boxis, la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la France. Et un premier ballon pour les Français avec Jean-Baptiste Elissal, mais premier coup de sifflet de Monsieur Kaplan en avant des Bleus. Mêlée, introduction Gomarsal. Ce temps, vous avez vu comment on a fait rebondir la balle et on l'a pris en montant quand il y a eu le rebond pour ce drop impeccable. La mêlée, le premier rendez-vous. Les Anglais ont concassé les Australiens le week-end dernier à Marseille. C'est un moment important du match. C'est un premier rendez-vous crucial. Les piliers doivent impérativement se lier. La mêlée s'effondre. Fabrice, un mot déjà sur cette entame, ce premier impact un peu manqué. On voit Thierry que c'est vraiment ça s'observe énormément, chacun veut prendre sa place, chacun veut essayer de lier. On voit là le gros travail de Peter de Villiers qui se fait sanctionner malheureusement. Avec un coup franc joué rapidement par l'Angleterre et par son troisième ligne centre, Easter. Gomarsal réclame le ballon, il va le jouer petit côté avec Simon Shaw. Gomarsal au pied, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Thierry Lacroix, la couverture de Traille. Oh, et l'essai non de Josh Lucey sur cette hésitation de Damien Traille. Ah là, c'est la catastrophe dès l'entame du match. Traille pensait qu'il avait le temps, mais Lucey a suivi. Ah, il pensait que le ballon allait surtout sortir. Il longeait, voilà, et hop, et là il était surpris par ce dernier rebond très haut, et après, effectivement, avec la vitesse, on ne peut rien faire. Quand on subit à 1 mètre de la ligne, il faut prendre très bas pour éviter la bascule, et là, en le prenant haut, Traille n'a pas pu éviter, bien sûr, un joueur lancé n'a pas pu éviter l'essai. Le meilleur réalisateur de l'histoire des Coupes du Monde, déjà 234 points à son compteur. Il en restera là. Alors là, on a joué dans l'axe avec la tentative de drop de Boxis qui a été contrée, bien suivi ce ballon par du sautoir, par Betsen, pardon. Josion est dans la tenaille anglaise. Il faut déplacer le point d'impact, pas trop près parce qu'ils sont denses près des phases de contact. Il faut aller chercher un peu plus loin. Eh ben c'est ce que fait Raphaël Ibanez en créant un petit tas. Oh oui, il y a une pénalité à venir pour la France. Mais on joue avec Boxis, avec Evans. Et on va revenir à la faute initiale. L'avantage n'a pas profité. Les Anglais ont plongé. Pénalité pour les Bleus. Lui, le minot, pas encore 22 ans, mais un mental d'acier, le sang-froid, le pied droit pour remettre les Français dans la partie. L'Angleterre ne mène plus que 5 points à 3. Touch, pause, engage. L'introduction. Il a rentré le coude. Ouais. Il a vu l'arbitre, M. Kaplan. Quand même, hein, il a vu parce que la spécialité de Sheridan, c'est qu'il ne se dit jamais en même temps que son vis-à-vis. Voilà. Ce qui fait que l'épaule s'efface et il fait chuter Peter. Voilà. Regardez, il prend bien sa distance, mais il n'est pas lié. Le bras derrière, bras oui. Le bras gauche n'est pas lié. L'occasion pour Lionel Boxis de mettre l'équipe de France devant avec cette longue pénalité. Toujours très délié, un joli geste. Ça passe entre les perches. 6-5 pour l'équipe de France. Voilà, ça y est, les pendules sont remis à l'heure, tout va bien, on mène au score. On est rentré dans la partie, on a la main mise sur le ballon, on occupe le terrain. Que dire de plus? Continuons comme ça. Ibanez pour le lancer. C'est bon, Allez, ça. Pelouse au relais pour aller péter sur Wilkinson. Allez, Il y a une position de drop éventuelle pour Boxis. Grosse montée anglaise, le pied gauche de Boxis. Oh, bien défendu, hein, les Anglais sur Lionel Boxis. Grosse défense. Bien joué Cédric Evans. Vers Traille. Jeu au pied de Damien Traille. Je suis inquiet pour Fabien Pelouse, qui est en train de parler au banc. Est-ce qu'il a mal, Fabien Pelouse? Fabien est allé percuter là où il fallait, c'est-à-dire les petits gabarits pour les sonner, pour les marquer. C'était Wilkinson. Mais je suis inquiet pour Pelouse. Voilà, sur cette recharge, il a mal, Fabien Pelouse. Et pour que cette montagne
grimace. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Chabal, tout près d'entrer en jeu. Il va y avoir un changement. Ouais, oui, c'est Fabien qui n'en peut Vraiment, plus. Fabien, il souffre vraiment. Il fait Il a pris un coup aux côtes, hein, non? côte ou même genou. Je pense qu'il a dû prendre un choc lors de son affrontement contre Wilkinson. C'est bien, Chabal va rentrer, il va amener sa puissance, mais Pelouse va manquer dans la première heure de ce combat contre l'Angleterre. Lui, l'homme le plus sélectionné en équipe de France. Attention à Saké. Saké qui joue avec Robinson. Pris Robinson. Ballon dégagé. Gomarsal, Wilkinson. La charge de Regan. Tombé sur Milou, bien bas. Un des meilleurs plaqueurs français, Olivier Milou. Vickery à la charge. Gomarsal, Wilkinson, le drop, pied gauche de Johnny Wilkinson. Que dit Monsieur Kaplan? Renvoi au 22. Wilkinson, auteur de 3 drops il y a 4 ans contre la France en demi-finale. Mais cette fois, c'est manqué. Et ça rase le poteau gauche. Voilà, c'est pas loin. Attention, il affûte son pied. Oui, oui, oui. Allez, voilà. C'est bien, oui, on a récupéré la balle. On est incisif, on est présent avec Ibanez. Chabal. Vous avez vu comment il est surveillé, Sébastien Chabal? Il avait 2 Anglais dessus, il a mis le ballon derrière au niveau des jambes, il avait le corps à l'avant, ça a permis de faire une protection. Attention le drop de Boxis. Et oui, Elissalde qui sert Boxis, le pied droit de Boxis, ça va être un peu court dans les bras de Robinson. Attention à la relance de Jason Robinson, l'ancien trésiste. Vous avez vu, les touches sont beaucoup plus courtes quand il est là-bas. Simon Shaw a pris ce ballon pour Ister. La charge autour de Corey. Gomarsal renverse vers Robinson. Pressé tout de suite par Elissalde. Il ne faut pas le laisser partir. Ouh, il a pris un carton encore. Robinson. Scrum, he couldn't get away. C'est la fin de cette première période. Après 40 minutes, l'équipe de France mène d'un point. 6-5. Pause and go. Bind up, yeah, bind up. Ballon sorti par Bonner, joué pour Elissalde. Il va chercher Boxis. Il va provoquer. Ah, c'est un ballon qui a été mal négocié. Oui, mais côté français, mais faute anglaise. Oui, volontairement, je crois que c'est Wilkinson, numéro 10, qui est venu sur le côté et qui a tapé, je crois, avec le pied pour se la mettre dans son camp. So the ball popped out. Encore un ballon bien frappé, bien fouetté. Ouais. Et qui passe entre les perches. 9-5 pour l'équipe de France. Lionel Boxis pour le renvoi au 22. Très haut pour permettre à ses avants de monter, d'être au rendez-vous du point de chute. Ah oui, c'est coquin et ça c'est de travailler. Il faut qu'il y ait toujours un joueur qui aille chez l'adversaire en cas qu'il dévie, parce qu'il n'y a pas de hors-jeu et c'est bien fait. Ouais, attention, Josion contré par Moody. Ça repart avec Benkei. Avec Ipkiss maintenant qui s'infiltre. Oh là là. Qui a passé les bras. Ça va jusqu'à Matthew Tate. Le plaquage de Josion. Allez, il faut être bas. On est pris la ligne, il faut être bas sur les appuis. Gomarsal avec 4. Encore Ipkiss. Bloqué par le milieu de terrain français et par Betsen. Gomarsal sur le petit côté avec Robinson. Pris lui aussi Jason Robinson. Gomarsal insiste sur ce petit côté en envoyant Sheridan. Les 122 kilos de Sheridan et la pénalité pour l'Angleterre. Toujours le même protocole pour préparer son coup de botte. Oh, elle est belle, elle est bien splendide. passée, oui. Et elle permet à l'Angleterre de revenir 8-9. Wait for me. La grosse mêlée française à 5 mètres de l'embu anglais. Introduction Elissalde. Ballon sorti par Bonner. Ouais, Elissalde la Chistera jusqu'à Josion. Avec